notre contenu a été de... Nous avions travaillé les erreurs qu'on a commises dans le match passé. Nous avons vu la RCA comment elle a joué et nous avons eu à parler avec les joueurs pour bien rencontrer l'équipe de la RCA. Sidi Lombardi pour MSI Télévision. Coach, demain vous allez affronter une formation de la RCA, une formation qui a perdu contre le Cameroun sur un score sans appel de 9 buts à 0. Est-ce que pour vous, vous vous dites que voilà, cette défaite peut être à notre avantage parce que le moral peut-être peut être bas de ce côté-là et avec justement ce que nous avons proposé contre le Gabon, il serait important directement à l'entame de cette rencontre de tuer la rencontre comme le Cameroun l'a fait, ou bien on se dit ok, ils viendront avec l'idée de revanche, c'est une demi-finale et pour vous c'est une finale parce que en cas de victoire vous êtes qualifié. Première chose, y a-t-il une pression dans l'équipe? Deuxième chose, quel discours on tient aux jeunes qui pourraient les mettre en confiance? Oui, absolument pas. Nous savons que la RCA a perdu avec un score comme vous l'avez dit, mais nous, ce n'est pas notre problème. Nous allons prendre le match tel qu'il est, nous le respectons. Vous savez bien que tout le match ne se ressemble pas. Nous avons du respect pour cette équipe et nous allons vraiment jouer avec notre détermination comme au match passé. Donc le score, fleuve ou quoi, ça c'est pas notre problème. Mais néanmoins le discours aux jeunes, c'est d'être encore plus déterminés pour aborder leur match sans beaucoup de pression, mais être tout simplement responsable et prendre en charge vraiment ce match dans le respect de l'adversaire. Malachi Photo pour LN Foot. Alors coach, le Gabon, on a vu le Gabon, ça a été un peu difficile sur les côtés. On a vu que beaucoup d'attaques des Gabonais passaient justement par vos côtés pour arriver dans votre défense, même s'il n'y avait pas toujours le but. Je veux savoir comment est-ce qu'on prévoit arranger ce problème-là quand on sait que la RCA va venir quand même avec un esprit de vouloir marquer très vite pour sécuriser. Comment est-ce qu'on contient déjà ce problème-là, l'alignement défensif? Pour le joueur, vous êtes à peut-être 90 minutes d'une première Coupe d'Afrique des Nations qui va ouvrir le boulevard pour une Coupe du Monde. Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce que c'est plutôt bon pour la pression ou alors ça peut permettre qu'on est jeune de commettre des erreurs? Comment est-ce qu'on se sent déjà pour vous et pour votre groupe quand on sait qu'on a 90 minutes derrière la Coupe d'Afrique des Nations de représenter le vaillant Congo? Merci. Merci bien. Je crois que la question, elle mérite. Vous avez vu qu'en deuxième mi-temps, quand même, on a barré ces garçons qui étaient très vifs. Je crois, si vous remarquez bien le match, il n'a pas beaucoup joué en deuxième mi-temps. Nous avons pris des dispositions, bien sûr, et nous allons nous présenter avec beaucoup de sérénité et beaucoup de prudence de ce côté-là. Comme on n'a pas beaucoup suivi notre adversaire, je crois que nous allons sur le terrain aussi monter un plan de jeu qu'il faut par rapport à l'opposition de l'adversaire. Paul-Edouard Mengueur, coach. Bonsoir. Excusez-moi, je vous sens un peu trop modeste dans vos déclarations. Je tiens déjà à vous livrer un petit secret du coach de la RCA. Il a déclaré il vient pour jouer une demi-finale et remporter les 3 points. Voilà sa déclaration. Alors coach, ils ont joué, je ne vais pas revenir sur le score fleuve contre le Cameroun. Pour vous, est-ce que les objectifs aussi, c'est de remporter les 3 points ou alors tout simplement faire jouer les jeunes comme vous le déclarez? Effectivement, nous sommes venus pour jouer et atteindre notre objectif. L'objectif, c'est la qualification. C'est-à-dire, notre adversaire, nous savons qu'il est blessé, il viendra avec beaucoup d'ardeur. Nous savons aussi comment nous allons le prendre quand il sera en face de nous. Voilà.
J'ai envie de revenir par exemple sur l'année footballistique au Congo. Il y a la qualification à la CAN, il y a déjà eu la belle CAN des aînés. Dernièrement, ils se sont requalifiés. Il y a le Congo qui a accueilli les Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, ce tournoi UNIFAC, il apparaît aussi pour ces jeunes et même pour le pays comme le symbole de la renaissance du football. Est-ce qu'on a conscience de ça déjà à votre niveau, avec ce staff et au niveau fédéral? Ce tournoi UNIFAC, ça remet véritablement le Congo sur l'échiquier continental. Évidemment, vous avez bien vu quand on voyait toutes ces équipes remporter. Donc il y a une politique qui est maintenant mise en place au niveau des autorités politiques et même des autorités fédérales. C'est vraiment la renaissance du football dans notre pays. Nous allons faire en sorte que le football des jeunes soit vraiment bien servi et bien encadré, parce que je vous assure que le pays est immense, il y a beaucoup de talents qui moisissent parce qu'il n'y a pas l'encadrement. Le fait de participer à cette compétition va donner encore beaucoup de jeunes qui voudront arriver. Je vous assure que nous serons parfois même dépassés, parce qu'il y a beaucoup de talents. 100 millions d'habitants, 120 millions d'habitants, mais 70% des jeunes de 18 à 35 ans. Nous sommes conscients de cette situation. C'est pourquoi la fédération a mis en place maintenant des stratégies où nous allons mettre beaucoup de centres de perfectionnement. On a un projet dans 4 provinces pilotes pour essayer de recueillir dans au moins quelques provinces tous les meilleurs et commencer à les amener à l'équipe nationale et continuer à avoir toujours les meilleurs joueurs pour ne pas avoir la rupture des bonnes générations de joueurs chez nous. Vraiment, c'est une politique qui est affichée, qui est mise en place par la fédération.